bienvenue dans ce vlog week-end numéro 9. Comme vous avez pu le voir, ce matin je suis allée à la danse avec la petite Lulu. Voilà, bon elle n'était pas trop au top, hein. C'est pas tout de suite l'opéra de Paris, mais bon. Non mais c'est sympa, hein, franchement. C'est très mignon, ils ont plein de petits mouvements à faire toutes les semaines et tout, c'est vraiment cool. Donc là on va à la bibliothèque avec la petite Lulu sur sa trotte. Trop rapide pour moi. Il y a 2 secondes on était sous un grand soleil et là on se retrouve sous la flotte. Et du coup là on est rentré de la pluie, on a couru, non quand même pas mais... Du coup là on est en mode dessert avec framboise et petits jus. Donc voilà, Olivier s'est réveillé. La belle au beau dormant s'est enfin remis de son sommeil. Et encore. Ouais, c'était sympa la danse ce matin. Hey, je vous retrouve, il est plus tard. On a passé l'après-midi à glandouiller dans le canapé, à regarder la série. À regarder la série Scream. Je dis bien la série, pas le film. Je savais pas qu'il y avait une série avant qu'il me le dise et qu'il me le montre. Donc voilà. Et là on va sortir un peu, puis après moi je partirai et j'irai chez mon autre cousin qui n'habite pas très loin d'ici. Et voilà, bah, que de vous dire de plus. C'est pas bon, tout à l'heure. Hey, c'est plus qu'elle a pas chanté. Donc là on est à Canary Wharf et on fait 2 courses en fait. Pour que Olivier on se balade. Le temps que moi je m'en aille parce que je vais partir d'ici en fait pour rejoindre le bus de la Wallis pour le cousin. Donc voilà, comme ça me permet de traîner un peu avec eux avant de partir. Si vous m'entendez très bien avec la circulation. Mais donc voilà, je suis allée chez mon autre cousin. Donc j'ai pas trop filmé. Moi j'ai même pas filmé du tout parce que voilà, c'est un petit bébé de 7 mois et tout. Donc je voulais pas les embêter en plus avec ma vidéo. Si vous avez l'impression qu'il y a un truc bizarre sur mon visage, c'est en fait j'ai les lèvres qui viennent de... Enfin pas qui viennent mais qui ont doublé voire triplé de volume. Parce que j'ai fait une réaction allergique. Le temps que je prenne mon médicament, bah, c'était trop tard, ça avait déjà gonflé. Sauf que ça dégonfle pas trop en fait pour l'instant. Mais je pense que maintenant que je suis sortie, parce qu'ils avaient un chat avant. Et je suis vraiment très allergique. Et ils avaient un chat avant, mais ça fait 1 an qu'ils l'ont plus. Mais même 1 an après, en fait, je suis encore des réactions allergiques parce qu'il y a encore des résidus de salive. Parce que quand on est allergique aux poils de chat, en fait, c'est on est allergique à la salive qu'ils mettent sur leur poil. Donc voilà, ça me fait très bizarre de parler en fait. Donc voilà, là je vais rentrer parce que demain je dois me lever tôt pour rejoindre Laura. Parce qu'on va à Bath. Donc c'est dans l'ouest du pays. On est trop contente. Et ouais, donc je rentre et puis je vous retrouve une fois à l'appartement. Et je retrouve donc, je suis rentrée, je suis désolée mais ma lèvre n'a toujours pas fini de dégonfler. Ça me fait vraiment très bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Ce n'est absolument pas le cas, je vous rassure. Donc ouais, voilà, je suis rentrée. Je vais pas tarder à me coucher parce que demain je dois me lever à 6h pour pouvoir rejoindre Laura au point de rendez-vous en fait pour aller à Bath. Parce que voilà, on a un bus à 7h30. Donc, donc faut que je me réveille.
Oui, bah voilà, c'était pour vous dire ça. Je suis en train de faire mon sac du coup pour demain. Comme ça, tout sera prêt. Je vais tout mettre à charger. Comme ça, on espère que j'aurai assez de batterie pour la journée. Que ce soit sur le téléphone, la tablette ou la caméra. Quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, je sais plus. Ah ben, vous voyez, ça c'est une des conséquences aussi de l'allergie. Je fais des plaques du coup. Et enfin bref, vive les chats. Hein. Ouais, non, je sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Du coup, c'est pas grave. Au pire, si ça me revient, je reprendrai mon téléphone pour vous dire, mais ça m'étonnerait très fortement. Du coup, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse tout de suite avec la journée de dimanche. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure. Donc on peut dire que c'est déjà la galère en fait. Parce que bien sûr nous comme deux ingénus ce qui est merveilleux du coup, Laura a réussi à en bien quand même pour le premier de la matinée. Mais donc j'ai fait prendre un bus et tout ça. Donc alors j'étais à l'heure avec 2 minutes de retard. Donc franchement ça va. Pour des filles qui galèrent de ouf, on a réussi à s'en sortir quand même. Et donc voilà, c'est parti, aventure bath. Stone Age et bath d'ailleurs, les deux c'est mieux. Et Parce qu'on va d'abord. oui, on va d'abord. Et Laura ne fait pas que la fille, parce qu'on a des bourrées et tout, on va dire qu'elle n'est pas très au meilleur de sa beauté. Non, je plaisante, c'est mon fou. La veille plus tard, on la garde pour plus tard. 12h30. On l'a bien fait pour Brighton, septembre, on a fait beaucoup plus que ça. Donc il n'y a pas de raison. Puis j'ai apporté le trivial pursuit avec le club. Ah, j'y ai pensé, je Ouais, à le prendre. je l'ai pris pour les occuper. Donc voilà, bah, du coup on vous retrouve plus tard. Je sais pas si je filmerai dans le bus, peut-être quand on sera arrivé, ce sera plus intéressant. Donc voilà. Hey, ça y est, Laura. Ah ben, Laura tourne la tête, elle est très sympathique. C'est ta manière de me dire bonjour. Donc on est à Stone Age, là, enfin on est arrivé. Par contre, j'ai pas vu le temps passer, dis donc. On a tellement papoté que le bus est passé super vite. Donc voilà, on est arrivé sur le lieu et en fait on doit prendre une navette pour y aller. Donc voilà, on a le droit des audio guides. Vas-y, monte les audio guides. Comme des téléphones et après on écoute comme ça. Voilà, des trucs bien nuls, bien chiants. Il faut pas mettre un casque, non. Je plaisante. Donc voilà, bah du coup là on faut qu'on passe les tickets et tout ça et je vous retrouve sur place pour vous montrer les fameuses pierres. Et on les a déjà vus. On les a déjà vus dans le bus. En fait, on est passé devant et franchement, ça a l'air d'être bien impressionnant. Ouais, donc moi là je suis pressée d'y être. Et il fait beau. Ouais, je crois que ça se voit de toute façon sur exposition. Et donc ça y est, on y est. J'ai Laura derrière moi qui a son audio guide. Mais moi j'avais pas spécialement envie de l'écouter. Donc en fait je l'ai filé à une dame qui le sien ne fonctionnait plus en fait. Donc, voilà, comme moi j'étais pas sûre de vraiment le vouloir. Voilà, comme ça Laura écoute tout puis elle me fera un petit exposé après dessus. Ouais. Donc voilà, donc on y est. Voilà, vous avez les pierres. Et en fait il y a une sorte de petit tour. Et de toute façon on ira aux pierres tout à l'heure. Donc voilà. L'audio guide. Mais on sait pas. C'est peut-être des extraterrestres. On sait pas. Michael Jackson. C'est Michael Jackson. Donc, finalement Laura, l'audio guide, elle l'utilise. Oui, c'est un grand mot, l'utilise. Ouais. Par contre tu peux me dire ce que c'est cette petite pierre là toute seule voilà. Non, ah bah ça, elle l'a pas écouté. Ah bah c'est bien, il y a le soleil qui revient.
Il a vie trop petite. Dur et l'autre c'est moins dur. Tu as vu? Le problème c'est que vu que je voulais filmer déjà sous plusieurs angles, je sais pas trop comment filmer d'autres. Je crois que je vais reprendre le vlog à bas seulement. Ouais, je sais pas si on... Bah après, ou de là-bas. Enfin, tu sais, Oui, de l'autre côté, oui, parce qu'il y a un côté encore qu'on n'a pas fait. Non, de l'autre côté, et puis ce que je veux dire, là où on est rentré, là, il y a le musée, le shop, il y a les petites maisons et tout, il y a des... Ah ouais, bah voilà, je vous filmerai ça aussi. Si on peut rentrer dans le musée, je sais pas si... Je sais pas, mais ça n'a pas une tête de musée en gros, donc non, bref. Et si je suis comme ça, c'est pas que ça me démange, c'est que j'essaye de maintenir mon chapeau, parce qu'avec le vent, il s'envole un petit peu. Beaucoup même. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour le chapeau, on est là pour les pierres. Là en fait on est revenu à l'entrée. En fait on avait vu ça tout à l'heure, donc vous voyez c'est des petites maisons, des petites huttes en fait. Je sais pas trop ce que c'est, donc on va aller voir. Ah bah voilà, ils disent en fait, ils posent une question sur en gros les maisons de ceux qui ont construit Stonehenge. On ne sait pas. Nous supposons mais nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'on pense? Voilà, elle pense qu'elle n'en sait rien. Parfait. Tout à fait le genre de réponse que j'attendais. Je sais, mais je sais pas. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas. Tu vois, moi non plus. On est dans la maison du druide. Avec le toit qui est fait en plante. Vraiment du naturel quoi. Avec la lit, je n'arrive plus à parler avec le lit, j'aimerais pas dormir dessus mais ouais, donc comme je disais, on arrive à Bath, c'est super mignon. Enfin, en plus, c'est vachement intéressant. Donc on va vous montrer ça. Ouais, ça part très très bien.
il fait beau. C'est Poudlard. Regarde, c'est Poudlard. Laura, je sais où on va aller tout à l'heure. Non mais là on y va, je m'en fous. La musique est petite. Donc moi j'ai le parapluie intégré mais Laura a dû sortir le sien. Et on est passé tout à l'heure devant une des maisons de Johnny Depp. Voilà, tout va bien. Et notre guide en fait il a déjà eu l'occasion de le voir une fois et tout, c'est pareil, il est très sympa. On ne sait plus quoi penser de tout ça. Enfin bref, et c'est vrai que Bath c'est vraiment mais super joli. Genre on est choqué avec Laura, je crois qu'on s'attendait pas à ça en fait. Donc ouais, franchement Bath je le recommande très fortement. Si vous faites un séjour en Angleterre ou quoi aux caisses, bah faites le détour quoi, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pas très cher donc voilà. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire un truc sur cette petite endroit, c'est qu'en fait il y a Orgueil et Préjugés et The Duchess avec Keira Knightley en fait, qui ont été filmés ici. Parce qu'il faut savoir que Jane Austen a vécu en fait à Bath et elle a écrit notamment des livres ici. Donc voilà, petite anecdote plutôt cool après la maison de Johnny Depp. C'est très... Et celle de Nicolas Cage. Ah oui, mais il y habite plus, Nicolas Cage. Mais oui, il y habitait au numéro 7. Et quand il est parti, il a pris le numéro avec lui. Donc en fait, c'est la seule porte de tout le circus en fait, parce que ça s'appelle comme ça, qui n'a pas de numéro. Voilà, si vous venez à Bath, vous le saurez. Vous le saurez. Bath, vous le saurez.
Et ça en fait c'est l'eau qui vient des bains. Sauf que en fait c'est bon pour le corps, mais en bouche c'est vraiment pas bon du tout. Moi j'ai déjà testé au Portugal et c'est vraiment pas bon. Mais bon là j'essaie de convaincre Laura qu'elle essaye au moins une fois parce que ça reste bon pour le cœur. Et donc voilà, bain de bath. Donc, la couleur donne pas très envie, mais c'est normal, c'est de l'eau soufrée en fait. C'est vrai que l'architecture est vachement sympa quoi. C'est ouais, franchement c'est cool. Et hey, petit goûter. Alors je vais pas pouvoir la sortir là de mon sac vu que je suis en train de tenir la caméra, mais Laura va vous montrer la sienne puisque j'ai pris la même. Tada! C'est une pomme au caramel avec des petits marshmallows dessus et des chocolats. Ça va être trop bon. Donc c'est cette boutique là. Voilà. Hop, je le remets. Fudge Factory. Et à l'intérieur ils ont vraiment plein de choses. J'ai essayé de vous filmer mais il y avait du monde. Donc ça n'a pas été très simple. Mais voilà. Et je vous retrouve, je sais pas, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans une boutique spéciale Noël. Et elle est ouverte. Et comment vous dire qu'en ce moment, je suis trop nostalgie de Noël et tout ça. Donc de voir une boutique faite pour Noël, là, ça me donne du baume au cœur. Je vous raconte même pas. Oh, ça me fait... Oh là là. Puis en plus, franchement, il y a des trucs qui sont vachement jolis, quoi. Oh mon Dieu. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Croyez-moi. On se retrouve. Je pense qu'on va faire un petit résumé maintenant. On est juste à côté de la cathédrale. Et mon petit goûter, c'est un panini. Oui, tout va bien. J'adore tout ce qui est salé. C'est pour ça. Et donc, petit résumé de notre journée. Enfin, donner notre avis comme on fait à chaque fois. Sauf pour le cinéma parce que j'ai supprimé. Mais voilà. Donc, non, d'abord Stone Age. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah aussi, non, c'était cool. Franchement, ouais, ça à faire parce que c'est quand même vachement impressionnant. Nous, on n'avait pas arrêté de nous dire qu'on était super loin des pierres et tout ça, mais en fait, je sais pas, moi la distance me paraît raisonnable. Ouais, voilà. S'ils veulent garder le patrimoine un peu sans que ce soit dégradé par les gens qui viennent le visiter, je sais pas, moi j'ai trouvé ça bizarre qu'on me dise ouais, mais tu vas voir que t'es super loin des pierres et tout. Ouais, voilà. Peut-être que ça a changé récemment, je sais pas, mais je sais pas parce qu'on l'a tellement entendu. Parce qu'au début t'es loin, mais après tu te rapproches. Bah oui, c'est ça. Je sais pas. Mais c'est très sympa à faire, vous pouvez faire de magnifiques photos. Ouais. Et donc ouais, franchement, on vous le recommande. Et puis base. Ouais, franchement, je crois que c'était une agréable surprise, genre, parce que on connaissait un peu, on avait vu des photos sur internet, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. En fait, l'architecture change complètement de celle de Londres. Ouais. Et du coup, ça fait un contraste vachement intéressant en fait. Je pense que c'est dommage. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas plus de temps pour rester dans la ville. J'ai mon bras qui est en train de lâcher. Hop, je te filme que toi. Non, arrête.
Ouais, non mais ouais, donc Bath aussi c'est une très bonne ville, sympa à faire. En plus nous on avait des petites histoires parce qu'on avait notre guide, donc il nous racontait un peu, il nous a montré la maison de, comment elle s'appelle, celle qui avait écrit Frankenstein. Marie Scheller. Voilà, tu peux te réveiller. Ouais, voilà, Marie Scheller, il nous a montré sa maison, enfin, il nous a montré la maison de Johnny Depp, l'ancienne maison de Nicolas Cage. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa. Donc voilà, je pense que là en fait on va juste se poser un peu, parce qu'on est un peu fatigué, comme on marche beaucoup dans ce genre d'excursion. Donc voilà, on va grignoter, Laura Deschis, moi le panini, on va profiter un peu de la cathédrale, enfin de l'abbaye, et puis après bah, de toute façon on va rentrer, donc je vous revloggerai sûrement que quand je serai à l'appartement ce soir. Voilà, tout à l'heure.